De sa longue expérience de journaliste et en raison de l'âge qui lui a donné envie de se livrer, Jacques Legros a sorti un livre confession, intitulé Derrière l'écran, qu'il refuse de considérer comme une autobiographie. Dans ces pages, le joker du Trésor n'a pas manqué d'égratigner l'image de quelques confrères dont Jean-Pierre Pernaut, mais également un autre grand nom de la télévision française, Jean-Pierre Elkabbach. Sa plus grande déception professionnelle pour Jacques Legros, l'heure n'est pas au rond de jambes mais plutôt à l'explication claire et franche. Dans son ouvrage, il considère Jean-Pierre Elkabbach comme sa plus grande déception professionnelle, racontant dans son livre un rendez-vous avec son confrère. Celui-ci lui aurait demandé si on avait écrit ces questions, ce qui l'a mis très en colère. Je mettrai tout en haut du podium Jean-Pierre Elkabbach. Sa réaction a été moche. A-t-il commencé à expliquer à nos confrères de Pure Média, si est comme si je vous demandais moi aussi si on vous a écrit vos questions, je pense que vous ne le prendriez pas très bien. Je pense que si est parce que je venais des molles et que monsieur le journaliste avait des œillères en considérant que tout ce qui ne relevait pas du journalisme était sale. À 71 ans, le journaliste qui officie depuis 1998 sur TF1 n'a pas envie de tergiverser ou de créer des polémiques mais visiblement de remettre les pendules à l'heure. Pourtant, dès la parution de son livre, une affaire a retenti suite à ses propos concernant Jean-Pierre Pernaut. Toutes les rumeurs ont circulé. Je me refuse d'en parler, a expliqué Jacques Legros, l'affaire est classée pour moi. On est dans un pays où on a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut. En revanche, d'un point de vue journalistique, lancer une polémique sur un titre qui n'est même pas un extrait de ce que j'ai écrit, sans avoir lu le livre, par un intervieweur qui n'a pas lu le livre, ça me dérange un peu. Et un intervieweur qui dit en plus qu'il a cherché à me joindre, alors que si est faux. Si est la cerise sur le gâteau.